En fait, là où je trouve qu'il y a un faux dilemme, c'est qu'on a l'impression que si on pousse à ne pas dire là, vu le gouvernement, il n'aurait pas fallu participer à la cérémonie des JO, c'est condamné à être triste, toi. C'est condamné à. On peut pas rire, mais je veux dire, on peut imaginer d'autres formes, tu sais, on peut imaginer d'autres événements, on peut imaginer d'autres manières de créer de la joie entre nous. C'est pas seulement. Je veux dire, le seul moyen, c'est pas seulement de participer à la cérémonie des JO. D'accord. Quand t'es athlète, tu fais quoi? Et moi, je veux dire, en fait, j'ai l'impression que votre subjectivité, c'est la seule manière de regarder les JO. Moi, comme je vous ai dit, quand j'ai vu Aya, vous étiez. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la réalité. Tu vois, de penser, ok, t'as des flics qui dansent avec Aya. Dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, moi, je voyais ça. Et je pensais aux gendarmes qui avaient gagné 1 million d'euros parce qu'il avait tué un enfant. Je pensais pas aux flics, mais aux gendarmes qui ont tué Adama Traoré. Quand je vois les JO, moi, dans ma tête, je pense à quoi? Je pense que depuis le début, les JO, ça a été organisé pour participer à la puissance de certains pays. Ça a toujours été dans des discours politiques, idéologiques, pour faire la grandeur du pays. Et que là, on est dans le contexte politique en France où on a des fascisateurs au pouvoir. Donc moi, je peux pas m'empêcher de penser à cette réalité. Et enfin, moi, je suis désolé, je vois ça et je me dis, entre elles, c'est une super science-fiction, mais c'est justement, vu que c'est une science-fiction, ça me déprime. Ça me déprime parce que j'ai l'impression d'un hold-up. C'est un hold-up qu'on a fait. Je veux dire, la France, elle a 60%, 70% fasciste, raciste. Je veux dire, tu demandes aux gens l'avis sur la baya, tu demandes aux gens l'avis sur l'immigration, tu demandes l'avis des gens sur les Arabes. 80% des Français, ils ont des avis négatifs, tu vois. Et je trouve qu'en fait, on essaye de se berner d'illusions sur une cérémonie en mode « Ah, c'est trop bien, c'est ça la France, c'est ci, c'est ça. » Et qu'on donne en plus un crédit à Macron, mais que dans la réalité, c'est pas ça, les gars. Mais... Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'aimerais moi aussi faire la fête avec vous. Sauf que la réalité, elle m'empêche de faire la fête avec vous. Parce que c'est trop une illusion qui, moi, m'énerve et qui, en plus, je me dis à quoi ça sert. Et en plus, le pire là-dedans, et je vais terminer sur ça, c'est sur la réactance que ça va provoquer. C'est-à-dire que dans la tête des fachos qui sont... Mais laisse-moi finir. Mais je suis pas en train de dire que ça, c'est de leur faute. Mais moi, ça m'effraie. Dans la tête des fachos qui sont 10 millions de fachos, ça va être, vous avez vu, en fait, c'est tout le camp là. Macron et toute la gauche culturelle. En plus, ça va valider leur truc de la gauche culturelle. En fait, ils ont tout le pouvoir que dans la culture. Vous avez vu tout ça? C'est tout le camp. Faut qu'on soit plus fort. Ils n'arrêtent pas de nous humilier. Ça, il faut qu'on se renforce. Moi, j'ai des paniques comme ça. J'ai des craintes comme ça. Mais désolé de pas être heureux en voyant la cérémonie. T'as conscience que les LGBT, c'est la même question? Ah, mais je suis d'accord. Donc, on est d'accord que toi, selon toi, faut se cacher. Non, parce que si tu montres une lesbienne obèse, tu vas créer de la réactance. Non, regarde ce que j'ai dit à la fin. Regarde ce que j'ai dit à la fin. Pour les fachos, c'est la gauche culturelle et Macron. Moi, fier d'être arabe, fier d'être noir, fier d'être musulman. Mais au service de Macron, au service d'une cérémonie pour les JO, non. Fier en dehors d'eux. Moi, fier dans quelle scène? Dans quel sens tu mets ta fierté? Donc, par exemple, sur le foot, t'es d'accord qu'il y a une fierté notamment des Noirs et des Arabes autour du foot? T'es d'accord que Macron profite bien du sûr, football? c'est de la merde. Mbappé, c'est de la merde. Donc on est d'accord que les Noirs et les Arabes devraient pas aller en équipe de France? Ah bah oui, moi dans un truc idéal, il faudrait... Ah mais là tu vois... Non mais après c'est parce que les nouvelles générations rejoignent de moins en moins la FFF et préfèrent... Ah oui, il y a plein de joueurs qui quittent l'équipe de France, qui font le choix des équipes nationales étrangères. Donc il y a que des blancs en équipe de France. Pourquoi il y a plein de joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite? Il y en a autant qui sont en équipe de France. Non mais attends, mais il y en a autant en équipe de France. Non mais il y a les deux. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a les deux. Comme il y a des LGBT, des danseurs et danseuses de voguing qui, je pense, ont refusé de faire ça. Il doit y en avoir plein. Mais non, mais donc c'est la même chose alors. Perso, j'ai juste une question pour toi, Wissam. Du coup, t'as raconté des cracks quand tu parlais de Céline et de Birth of a Nation? Pourquoi? Parce que comment tu peux regarder Birth of the Nation en disant parce que tu nous disais tout à l'heure, on peut regarder, on peut faire abstraction parce que c'est vraiment artistique et historiquement dans l'histoire du cinéma. Laisse-moi finir. Et que historiquement dans l'histoire du cinéma, etc. Donc on peut mettre en off entre guillemets notre cerveau politique et admirer le truc. Et toi, mais du coup, ça te fait pas penser au KKK, etc. Quoi. Genre Céline, ça te fait pas penser à l'antisémitisme, mais par contre la cérémonie d'ouverture des JO, tu peux pas débrancher ton cerveau politique. Il y a un truc un peu bizarre. Non, je vous dis, le spectacle était incroyable. Le spectacle, de ce que j'ai vu, ça a l'air incroyable. Mais je suis pas d'élu sur c'est vous. Mais attends, c'est pas ce que t'as dit. Non. Tu viens de dire que tu pouvais pas. Non, il a dit qu'il avait le seum, que c'était au service de... Il vient de dire je ne peux pas ça. Non, mais soyez honnête. Il a dit ça. Vraiment, il a dit ça. ça. Non, mais vous comprenez, c'est ce qu'il veut dire. Il a dit qu'en regardant Aya, il ne pouvait pas s'empêcher de penser aux gendarmes, à la garde républicaine. Ah oui, donc mais il n'a pas pu débrancher son cerveau politique. Alors que tu avais dit que pour Céline et Birth of the Nation, tu le pouvais. Oui, donc pourquoi? Mais je l'ai dit dès le départ. J'ai dit il y a parfois les subjectivités, j'arrive à mettre de côté, il y a parfois j'arrive pas à mettre de côté. Oui, voilà. Bien sûr, il y a des trucs, tu arrives à mettre de côté.
Quand je regarde certains trucs, au final, c'est une forme de mauvaise foi. Pourquoi de mauvaise foi ? Dans le sens où moi je comprends ce que tu dis, mais tu vois, moi c'est pas parce que je vois que je me dis bon, il y a le capitalisme qui a créé cette chose absurde que sont les Jeux Olympiques dans lesquels on dépense 127 millions d'euros alors que des gens crèvent la dalle et tout. Moi tout ça je l'ai en tête, tu vois. Mais à ce moment-là, il y a ce truc là qui sort et j'essaye de me tirer. Je vois qu'il y a tout le négatif, tout le dégueulasse, donc comme énormément de choses de notre monde. Mais je vois aussi me dis je vais regarder un truc artistique. Il y a aussi le sport, les athlètes, des gens qui ont passé leur vie à rêver de gagner, de trucs. Qui viennent là, c'est les artistes, les danseurs, je vois tout ça, je vois la beauté malgré la merde, tu vois. Parce qu'après, moi, si le problème que j'ai avec ça, c'est que quand tu rentres trop dans la posture du gauchiste désespéré, c'est que je vois ton t-shirt et je me dis, il a été fabriqué par des enfants en Inde et du coup, il est dégueulasse. Je vois ce micro, on a pris des minerais au Congo et il est dégueulasse, faut qu'on arrête de faire... Tu vois, en fait, c'est là aussi, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, je peux me dire, on est en train de faire une émission grâce à tout ça, malgré ce monde triste. Et d'ailleurs, on va essayer de se battre pour qu'il change, tu vois. Et en même temps, de me saisir de ce qui est, tu vois. Moi, évidemment que dans un monde idéal, on arrête les JO, on arrête les avions qui polluent tout et on trouve d'autres manières de faire du sport. Dans le discours de Wissam, c'est qu'il y a quand même un